Nous sommes venus ici à Mbour pour faire un atelier de formation et de sensibilisation aux acteurs de radio communautaires, parce qu'on sait très bien que les radios communautaires ils jouent un très rôle au niveau de leur communauté, mais également à travers le projet Dekelguedj, on a eu à avoir l'appui financier afin de venir ici et de former ces acteurs-là qui sont au niveau des radios communautaires. Donc dans cet atelier, on a pu quand même faire une sensibilisation sur les changements climatiques, les causes du changement climatique, mais également les effets du changement climatique sur plusieurs acteurs, mais on a fait un focus également au niveau des activités de la pêche. Aussi, on a essayé de décortiquer les différents bulletins que l'ANACIM élabore tous les jours, mais également les bulletins de la météo marine. Mais surtout, on a essayé de faire des exercices, essayer de décortiquer les bulletins, essayer de lire ensemble comment un journaliste peut prendre un bulletin de l'ANACIM, mais également faire une émission radio de la météorologie. Pour Dekelguedj, cette collaboration date de très longtemps avec l'USAID. Maintenant, depuis l'année passée, on a essayé de former les pêcheurs. Cette année, on a voulu intégrer d'autres acteurs comme les journalistes que vous êtes, mais également on a essayé d'intégrer d'autres acteurs qui travaillent au niveau du partage de l'information. Maintenant, dans l'avenir, peut-être, on va essayer de voir quels sont les moyens que nous allons utiliser pour pérenniser cela. À chaque fois de vous informer, mais également d'améliorer le type de bulletin qu'on vous envoie, mais aussi essayer de voir quels sont les partenariats que nous allons faire entre nous et les acteurs de la presse pour qu'on puisse partager les informations climatiques à temps et aussi les informations climatiques qui sont fiables. À peu près 30 journalistes, d'hommes et de femmes. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Kabisu FM. Le projet Dekelguedj, c'est un projet donc de 5 ans, dont 4 écoulés, financé par le peuple américain à travers l'USAID et mis en œuvre par Winrock International. C'est un projet de gouvernance pêche qui fait suite au projet que nous connaissons tous, le projet Kongfish, qui a été financé sur 7 ans également par l'USAID, et que ce projet donc envisage de mettre en place, et l'a entamé depuis 4 ans, un système de gestion des pêches durable, inclusif, participative, pour une résilience des communautés et la restauration de la biodiversité. Donc cet objectif est accolé à 6 résultats. Résultat 1, essayer d'accroître l'engagement des parties prenantes à travers le plaidoyer. Le résultat 2, qu'on appelle aussi AS, donc cherche à mettre en place des données donc probantes et fiables pour les communautés. L'atelier qu'on vient de faire avec ANACIM fait partie dans cette AS. Et l'AS 3, c'est renforcer la capacité de co-gestion des pêcheries. L'AS 4, donc c'est le changement de comportement donc à travers d'initiatives pilotes comme les téléphones mobiles. L'AS 5, c'est la pêche post-capture, donc la chaîne de valeur. Et l'AS 6, appuie les politiques nationales, que ce soit les documents, lettres de politique sectorielle, code de la pêche et autres. Les actions que nous avons menées, donc je peux vous les donner par AS pour être mis à l'aise. Au niveau de l'engagement des parties prenantes, donc au niveau de l'AS 1 qui concerne le plaidoyer, donc nous avons appuyé les communautés dans ce qu'on appelle le renforcement de capacité des thèmes plaidoyer, comment faire un plaidoyer. C'est des formations présentielles, mais également sur des formations à travers donc l'infoline, donc le téléphone mobile, donc sur le plaidoyer. Et au niveau de l'AS2, il y a les données probantes avec les inspecteurs régionaux. Là aussi, nous prenons les statistiques de pêche et qu'on diffuse au niveau de ces CLPA. Avec l'agence, l'ANACIM, il y a l'information météo donc qu'on diffuse par message push, ils voulont expliquer tout à l'heure, mais également il y a la mise en place des drapelés que vous voyez vert, rouge et bleu. Donc ça aussi on l'a fait en accompagnement de l'ANACIM. Toujours sur le volet des données, on est en train de mettre un système d'information. On l'a fait en partenariat avec le ministère des Pêches, donc pour que toutes les données qui existent sur la pêche soient accessibles aux acteurs et toutes les personnes qui prennent des décisions. Donc, mais non seulement, aussi il y a pour tous les sites de pêche, que ce soit au niveau national, utile
à ces communautés-là puissent être accessibles à partir de cette plateforme. Ça, on a pris un constat qui travaille avec donc l'ADPM et ça sera un système qui va permettre d'avoir accès à l'information. Pour la cogestion LAIS 3, je l'ai dit, avec le code de 2005, il y avait une force qui a été donnée à la cogestion. Donc là aussi, on travaille avec l'élaboration des plans, des conventions locales. Conventions locales parce que les communautés, on a dit avec la cogestion, définissent des règles donc participatives et qui correspondent à leur zone pour qu'au moins gérer cette ressource-là. Aussi sensibiliser dans les bonnes pratiques, donc, mais également aussi faire en sorte que ensemble, qu'ils puissent eux-mêmes gérer les ressources dans leur localité.